Salut à tous et à toutes. Vous avez certainement pu le constater. Quelques heures seulement après la sortie vidéo que j'ai faite hier pour expliquer et révéler le coup d'État de Palais et le mécanisme de perpétration de ce coup d'État-là à travers les décrets présidentiels portant nomination d'un vice-président et d'un remaniement ministériel, lesquels décrets ont été interceptés à la CATV. Le clan Chantal Biya et Baboké, derrière ce projet sombre contre le Cameroun, a immédiatement envoyé, fabriqué des documents fake, grossiers, pour qu'ils ont fait diffuser abondamment sur les réseaux sociaux, voulant faire croire que le nom qui figurait sur ces documents-là était celui de Sichon Yohan, ce dernier, le monsieur qui a porté ce courrier pour la présidence de la République. Non, c'est faux, c'est faux. Comme je l'ai dit et je le réitère encore ici, les documents qui ont été interceptés, ou le document notamment portant nomination du vice-président qui a été intercepté à la présidence de à la CATV, portait le nom de Oswald Baboké, le directeur du cabinet civil adjoint. Le document qui a été intercepté à la CATV portant nomination du vice-président portait le nom de Oswald Baboké comme le vice-président de la République du Cameroun. Alors, le fait aujourd'hui d'avoir fabriqué un autre document qui porte le nom d'une autre personne, notamment de Yohan Sinchom, faisant croire que c'est ce nom-là qui figurait sur ce décret, alors l'objectif est simple, c'est parce qu'on veut tuer l'affaire. L'affaire est tellement grave qu'ils ont constaté que j'ai eu l'information et que, comme on dit souvent au quartier, j'ai percé l'abcès. Ils ont alors décidé de créer un document avec un nom qu'ils veulent faire gober à l'opinion publique comme étant le document en question. Non, c'est faux. Je vais attirer votre attention sur des détails très simples. Regardez bien ce document. Vous verrez sans doute que ça frappe à l'œil que ce document-ci est un fait grossier. Même un enfant de l'école primaire n'a pas besoin d'une gymnastique intellectuelle ou scientifique pour constater que c'est un document grossier. Regardez vous-même la mise en forme. Regardez vous-même au niveau de la rédaction du document. Vous verrez qu'il y a même une confusion de l'article 2 à l'article 3. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, posez-vous une question simple. Vous croyez vraiment que si c'était ce document-ci qui était arrivé à la CATV, ça aurait même traversé le service courrier? Je ne pense pas. Vous pensez vraiment que c'est ce document fake-ci, que nous voyons tous-ci, qui est arrivé à la CATV, jusque dans les mains de Aimé Robert Biyina ou de Charles Ndongo, qui ont ouvert et découvert un document pareil, au lieu de s'arrêter directement là, parce que, à vue d'œil, ça frappe, même au niveau de la police. Si vous êtes honnête, vous convenez avec moi que, directement, sans effort, vous constatez que c'est un fait. Si c'était dans ce document qui était arrivé entre les mains d'Aimé Robert Biyina, les Charles Ndongo, et lesquels journalistes chevronnés qui sont au service depuis des années, ça veut dire, depuis des années, ils sont habitués à ce type de décret, ils connaissent comment la rédaction se fait, la forme et tout ça, comment ce type de document se présente. Alors, vous croyez que c'était ce document, les Charles Ndongo, les Aimé Robert Biyina, devraient appeler la présidence ou Genève pour se rassurer si le document émane effectivement de la présidence ou le décret effectivement est celui qu'il faut lire à la CATV? Moi, non. S'ils sont arrivés au point de paniquer et appeler Genève et la présidence pour se rassurer, c'est juste parce que le document portait le sceau authentique de l'État. C'est parce que le document avait été parfaitement fait, remplissant les canevas de la rédaction administrative au niveau de la présidence de la République, qu'ils ont voulu se rassurer. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre. C'est pour dire, si c'était ce faux document-ci qui était arrivé à la CATV, il n'aurait pas eu besoin d'appeler Genève ou la présidence. Directement, il devait, et même lui-même devait d'abord donner une bonne claque au gars parce que c'est tellement grossier et tellement, ça frappe à l'œil que c'est un fake. Donc, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est juste parce que
effectivement, le document était tellement parfaitement constitué, dûment signé et scellé, comme cela se fait dans les règles de l'art. Mais, je vous ai toujours dit, pour ceux qui sont posés, on est dans un contexte de bataille de clans. Pourquoi ils ont voulu se rassurer? Ils ont voulu se rassurer parce que même à la CATV, les Aimé Robert Bina Chandongo sont dans un autre clan. Il faut le dire. Aimé Robert Bina, c'est le clan de Ferdinand Ngongo. Sa femme, le clan que les impôts Kamou avait arrêté et que l'ordre est venu de la présidence de la République de libérer est l'ex de Ayem Mongé avec qui il a 2 enfants. À qui dit Ayem Mongé dit c'est le type de Ferdinand Ngongo, c'est le clan, c'est la galaxie Nanga, c'est les gars de la galaxie Nanga. Donc, du coup, ils ont appelé leur beaucoup dit, mais on a un document ici. Voilà Babouke qui veut passer en force. Et directement aussi, Ayoloki, bien, il fait semblant de jouer le jeu avec les Babouke. Lui-même, il a ses propres ambitions. Même s'il fait semblant d'être dans le clan Nanga. Ils ont intercepté, ils ont bloqué, ils ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas ce document-là. Voilà en fait pourquoi on est arrivé à ce niveau. C'est pas parce que le document était fait. Non. Ou le document, c'est pas parce que c'est ce document qu'on voit là. Non. Il n'avait pas besoin, dès qu'on a reçu ce document, premièrement, le document n'a pas suivi le canal normal pour arriver parce que généralement ce document est escorté par les gars de la garde présidentielle et les gars de la DSP, de la directeur de sécurité présidentielle. C'est même pourquoi ils ont douté. Et les Chantal et Ozwan ont voulu prendre les Camerounais de coup. C'est pourquoi ils ont évité de prendre ce chemin-là. Sachant que, en prenant ce chemin-là, les autres clans ayant leur infiltré là, devaient les informer et ils devaient intercepter ça directement. Voilà, en réalité, pourquoi aujourd'hui, ils créent cette histoire. Et remarquez qu'ils ont même contacté. Même des blogueurs insoupçonnés sont tombés. Vouloir faire croire à l'opinion que c'est ce monsieur qui a voulu prendre, que c'est un monsieur, un libéru, un esservelé, un fou, qui s'est assis chez lui. Il a fait un document qui se nomme lui-même pour aller donner à la CATV. Pourquoi quand même un fou lui-même pas aller chercher la prison avec la torche comme de cette façon-là? Non, c'est juste que il y a une volonté de tuer l'affaire, les amis. Voilà en fait ce qui est en train de se passer. Ils veulent tuer l'affaire. Mais ils ne tueront pas l'affaire comme ça. Chantal et Ova Babou qui doivent être interpellés parce qu'ils ont voulu faire un coup d'État au Cameroun. Ils ont voulu prendre le pays, le pouvoir. Ils ont voulu confisquer le pouvoir. Et je vous ai toujours dit, dès que vous faites une analyse du contexte des effets de cette nature au Cameroun, en dissociant le contexte politique dans une logique de bataille de clans, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Parce que si vous voulez raisonner logiquement, vous allez vous perdre. Retenez qu'on est dans un contexte de bataille de clans, où je vous ai toujours dit, il y a le clan Nanga, et il y a le clan Boulou. Dans le clan Boulou, c'est ce que j'ai qualifié les FC Link 94 avec les Motazé, les Mbondo Ayolo, les Framdia, les Eko et autres. Même si dans ce même clan-là, il y a des clans sous-jacents comme Ayolo, lui qui ne s'entend même pas avec Motazé et qui a aussi ses propres ambitions. Dans le clan Nanga, vous avez également des clans sous-jacents, le cartel de Dimako, qui est le cartel de Oswald Babouke, parce que lui, il ne s'entend pas bien, qu'il ne s'entend pas avec Ngongo. Lui, il a ses propres ambitions politiques. Il veut le pouvoir, bien que Ngongo aussi veut le pouvoir. Du coup, le même Babouke, donc, c'est ce que j'ai toujours dit, que si vous ne comprenez pas la configuration et les batailles qui se gèrent, vous serez perdu. Le même Babouke utilise Etofis pour auréoler son image, pour enjoliver son image dans le cadre de ses ambitions. C'est le deal qu'il y a entre eux. Et c'est pourquoi vous voyez Etofis peut faire tout le bruit, le désordre qu'il fait, piller comme il veut, sans qu'on on l'inquiète. Donc il utilise le même Etofis pour combattre Ngongo. C'est pourquoi Ngongo qui est avec lui, les gens comme les combis, ministre des Sports. Et à côté aussi, vous avez parmi les clans de FC de la galaxie, dans le même galaxie. Et dans le clan de la même galaxie, de la galaxie Nanga, vous avez Chantal Bia, qui est de Nanga, parce que vous avez Chantal Bia, vous avez les Ferdinand Ngongo, vous avez les Ozwa Babouke, vous avez les Cléopas Medoulou, qui est l'intendant adjoint, celui qui donne les comprimés à Paul Bia chaque matin, qui est également Nanga. Vous avez les Evinando, qui est le directeur de la DSP adjoint. Mais sauf que parmi ces gens-là, dans le clan, il y a aussi le clan Dimako, Ozwa Babouke. Et pour qui Chantal préfère plus que Babouke soit vice-président, qu'il prenne le pouvoir, parce qu'elle fait plus confiance à Babouke avec elle a grandi, qu'à Ferdinand Ngongo. Voilà en réalité dans quoi on se trouve. Et si vous n'analysez pas, vous ne comprenez pas les enjeux, vous êtes perdu. Et cet clan-là parvient quand même à mettre en mal le clan Boulou. Franck Dialu, il ne parle même plus, les gars sont en train de l'écraser totalement parce que Chantal ne s'entend pas, elle sait que si se prend le pouvoir, elle a peur pour elle. C'est pourquoi elle va à tout prix que Babouke soit vice-président, qui prenne le pouvoir pour la protéger. Voilà en fait ce qui se passe.
Et si vous ne comprenez pas ça, vous avez perdu de vue. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la première fois. On a vu au Cameroun, Atanga a fabriqué les faux observateurs, trafiqué les sites du MINA pour faire croire que c'est Kamto Diepka qui est président du MINA.